C'est une nouvelle journée de carnaval qui a commencé ce matin à La Louvière d'abord pour le Létaré. Ça a commencé dès l'aube avec le traditionnel ramassage des gilets et la formation des sociétés carnavalesques. Le carnaval est né au 19e siècle. À cette époque, on ne parlait pas français, mais wallon. Alors que reste-t-il aujourd'hui de cet héritage ? Eh bien, certains continuent à le faire vivre. Nous allons le voir dans ce reportage réalisé ce matin par Denis Silva et Poveda, Paul Peters et Sofia Kotsoglou. Ça s'appelle une barrette, ça s'appelle un capillot, ça s'appelle un costume, ça s'appelle un appartin-taille. On a une bareuse, on a une marronne, on a des chabots, on a des couchettes, on a tout. Le carnaval et le dialecte wallon sont les deux piliers du folklore ici à La Louvière. Or, si au 19e siècle les gilles communiquaient en wallon, aujourd'hui cet héritage culturel semble se perdre. Comment on dit chapeau en wallon ? Je sais pas. Heureusement, les aînés sont là pour perpétuer la tradition. Comment on dit sabot en wallon ? Des chabots. Comment ? Des chabots. Où je fais le gile en wallon, ça signifie la même chose. Mais ça ne sonne pas de la même manière. Ah mais non, on vit en Wallonie hein, ici. Je suis issu de l'immigration, donc pour moi c'est encore plus significatif. Parce qu'on se baigne dans le folklore de la région, quoi. Christian ne fait plus le gile, mais il continue à sa manière de faire vivre le folklore. Constatant qu'on parlait de moins en moins wallon dans les cortèges, il y a quelques années, il décide de publier ce lexique wallon du carnaval. Nous ne parviendrons plus à parler ou à faire parler wallon à tout le monde en tout temps, c'est un fait. Là n'est pas notre but. Mais il s'agit de préserver une culture. Lorsqu'une langue disparaît, c'est l'identité d'un peuple qui disparaît. Il n'y a qu'un bâche au monde, c'est le Louvière. Ça veut dire quoi ? Que la Louvière est bien meilleure que bâche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à La Louvière comme ailleurs, les Wallons sont fiers de leur tradition. Et à Fosse-la-Ville aussi, c'est le grand jour. Le carnaval est connu pour ses costumes et son cortège aux 1000 couleurs. Les Chinelles sont les rois du Létaré. Et cette année, il y a du neuf. Aux côtés des rois, il y aura cette fois des reines, les dames Chinelles. On va rejoindre tout de suite Louis Matagne sur place. Louis, c'est une nouveauté, mais surtout un grand retour pour ces dames Chinelles. Oui, c'est vrai, le grand retour des dames Chinelles ici à Fosse-la-Ville. Peu de gens le savent, y compris à Fosse, mais il y a eu dans les années 30 une société de dames Chinelles qui paradait aux côtés des hommes et puis elles ont disparu, on ne sait pas très bien pourquoi. Et ce folklore s'est masculinisé dans les années suivantes, c'est devenu vraiment les hommes Chinelles. Mais c'était sans compter sur la connaissance de l'histoire et peut-être un peu l'obstination aussi d'une poignée de Fossoises qui cette année ont décidé de ressusciter les femmes Chinelles et de parader à nouveau lors du cortège auprès des hommes. Alors, je me tourne vers notre invitée, Véronique Henrard. Vous êtes une des initiatrices de ces dames Chinelles, de ces nouvelles dames Chinelles. Ça n'a pas été si facile, en fait, de convaincre les hommes de votre retour. Non, évidemment, ça n'a pas été facile du tout. Le comité n'était pas du tout chaud pour nous laisser rejoindre les rangs des hommes, mais avec obstination, on arrive. Oui, n'était pas très chaud. Pourquoi, selon vous ? Parce que le carnaval, depuis toujours, était réservé aux hommes. Mais si vous faites la traduction du mot létaré, ça veut dire joyeux, gaieté, s'amuser. Donc, il n'y avait pas de raison que ce soit réservé aux hommes. Oui, alors il nous est revenu qu'on nous a même demandé un peu de temporiser, peut-être d'attendre un peu. Mais pour vous, pourquoi 2023, c'était la bonne idée pour marquer la bonne année, pour marquer le retour des dames Chinelles à Fosse-la-Ville ? Alors 2023 est une année charnière pour le folklore au niveau des femmes. Vous savez qu'à Namur, les échasseuses ont fait leur premier combat, ce qui est tout à fait nouveau aussi dans le folklore namurois. À Traigne, ça a toujours été un homme qui ouvrait le cortège carnavalesque et cette année, c'est une jeune fille qui l'a fait. Donc voilà, c'était la bonne année pour nous et d'autant plus il y a Roger Collard qui est un descendant des premières dames Chinelles qui va avoir ses 90 ans cette année. C'est vraiment un cadeau qu'on voulait lui faire. Et les arrière-petites-filles sont là, donc représentatives de leur aïeule Lucienne qui était à l'origine au tout départ des premiers groupes de dames Chinelles. Eh ben voilà, très bien. On va alors vous laisser aller vous préparer. Ici, le cortège démarrera vers 14h. En attendant, les différentes sociétés dont les dames Chinelles vont aller manger, fignoler un peu leurs costumes. 14h ou 14h30 le départ, on me le rappelle. On attend à peu près 1500 personnes dans le cortège et un public nombreux parce qu'ici c'est une véritable fête populaire à Fosse et très attendue ce carnaval.
Merci Louis et merci aussi à votre invité d'avoir été avec nous dans ce journal. Et avant de refermer ce journal, je vous propose de faire un petit tour du côté de la Louvière, de retourner voir ce qu'il s'y passe, où la fête continue. Le rondeau, moment fort de ce carnaval, a commencé il y a un peu plus d'une heure maintenant. On va rejoindre Sophia Kotsoglou sur place. Alors Sophia, on le voit, le rondeau a commencé. Beaucoup de monde, beaucoup de Gilles aussi. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas des Gilles qu'à Binche. Mais oui, regardez, nous sommes ici à la Louvière. Magnifique rondeau ici de Société de Gilles juste derrière moi. Attention à ne pas vous ramasser une orange sur la tête parce que hop, ça balance. Et des Gilles, il y en a aussi à Charleroi, Chapelle-les-Herlémont, Morlan, Ouest, Trépy-Bracny ou encore Péronne. Je ne vais pas pouvoir vous citer ici toutes les entités et les villages de la région du centre, mais des Gilles, il y en a beaucoup parce que le carnaval de Binche ne pourrait tout simplement pas exister sans ces autres carnavals parce que faire le Gilles, ça coûte cher. Il faut compter entre 1000 et 3000 euros pour ce majestueux costume et les louageurs, celles et ceux qui confectionnent et qui louent ces costumes ne pourraient tout simplement pas survivre uniquement avec le Mardi Gras à Binche. Vous l'avez compris, ces létarés, ces carnavals tardifs sont donc d'une importance cruciale pour la survie même du carnaval de Binche, mais aussi, il faut le dire, pour perpétuer folklore, tradition et amusement ici un petit peu partout en Wallonie. Merci Sophia et on compte sur vous pour profiter de ce carnaval également et merci pour cet éclairage en direct donc du carnaval de la Louvière.